Dans ce monde, une étrange entité nommée Séquence est apparue. Elle possède toutes de puissantes capacités spéciales, comme le 001, doté d'une régénération surpuissante. Le 002, Ghost, qui attaque les âmes, le 003, Jujian, avec ses 18 longues jambes, et le 009, Magicien, qui a la capacité de se téléporter. Et ces séquences ont toutes été créées par toi, enfermé dans cette prison, en 2 mois et demi seulement, car tu étais à l'origine le plus puissant des utilisateurs de capacité de ce monde. Mais en raison de ta trop grande force, tu as été craint par les hauts responsables de l'association des utilisateurs de capacité. Ils ont profité du fait que tu étais gravement blessé après un duel avec le roi démon. Non seulement ils ont anéanti ta cultivation, mais ils t'ont aussi enfermé à vie dans la prison impériale. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois béni par le malheur et que tu actives la 2e phase du système, obtenant la capacité de créer des créatures séquentielles. À ce moment, tu regardes le paquet de matériaux aléatoires offerts par le système. Avec une pensée, la fente de synthèse du système apparaît devant toi. Tu jettes 3 paquets de matériaux dedans et tu cliques sur synthétiser. Bientôt, un tube à essai contenant un liquide rouge foncé apparaît dans l'espace du système. Non nommé, effets inconnus du siècle. Utilisation muette. Tu regardes ce demi-tube de liquide étrange. Tu tombes dans une brève contemplation. Il semble que pour voir comment cela fonctionne, tu dois trouver un sujet de test approprié. Au moins, il faut qu'il puisse sortir de cette prison. Actuellement, ceux qui répondent à cette exigence et que tu peux contacter ne sont autres que les gardiens de prison. Après avoir cherché en secret pendant 2 jours et demi, tu portes ton regard sur le gardien qui te surveille. Cette nuit-là, une sonnerie de téléphone soudaine retentit. Au moment où le téléphone est connecté, tu ouvres aussi les yeux en même temps. Liran, le gardien de prison à côté, a l'air effondré après avoir répondu au téléphone. Juste à l'instant, sa femme et ses enfants ont été brutalement assassinés par 3 utilisateurs de capacité, et il ne pouvait qu'écouter les cris au téléphone. Même en arrivant sur les lieux, il était impuissant car il n'était qu'une personne ordinaire. Il s'est effondré au sol, la tête entre les mains. Une paire de pupilles était déjà recouverte de sang, et il ne restait plus que vengeance et mort dans ses yeux. Même si je dois y laisser ma vie, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. À ce moment, une faible voix retentit soudainement. Et, vengeance, tout ce que tu vas faire, c'est offrir une vie supplémentaire, dit une voix. Le regard de Liran se tourna vers la direction de la voix. C'est toi. Ton visage est impassible, tenant dans ta main le médicament que tu as préparé depuis longtemps. Il peut te donner le pouvoir de te venger. Quoi? Les pupilles de Liran se sont dilatées instantanément. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait peut-être sceptique. Mais avec cet homme devant lui, tout est possible, car tu étais autrefois le plus puissant des utilisateurs de capacité au monde. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est agenouillé devant toi. Adulte, tant que vous pouvez me permettre de tuer ces bêtes. Je suis prêt à payer n'importe quel prix, même ma vie. Les coins de ta bouche se sont légèrement relevés. Le prix n'est pas à moi de le fixer. Bois-le et tu sauras quel est le prix. Liran n'a pas la moindre amnésie. Attrape ce demi-tube de liquide rouge et l'avale immédiatement en penchant la tête. À l'instant où il touche sa bouche, le liquide se précipite directement vers le haut, se déversant dans son cerveau. Une douleur intense fait s'effondrer Liran sur le sol. Il se tord de convulsions incessantes. Environ 10 minutes passent et Liran cesse enfin de se convulser. Il se lève en titubant. En regardant son âme qui ne semble pas avoir changé, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Juste au moment où tu es distrait, la tête de Liran se fend instantanément en plusieurs pétales horribles avec des textures denses. Au même moment, la voix du système retentit à nouveau, veuillez nommer rapidement la séquence étrange 001. Nommé, tu te touches le menton. Alors, appelons-le Sunzong. Nomination réussie. Séquence 001, Sunzong. Niveau initial. Apogée durant ses capacités de copie. Déguisement. Rétablissement rapide. Immunité aux blessures mortelles. Seulement rang C? Tu n'es pas surpris. Après tout, les matériaux de cette potion étaient juste moyens à l'origine. Mais heureusement, avec le pack de matériaux récompensé par le système, c'est tout à fait suffisant pour que tu crées une autre potion de meilleure qualité. Avec ta seule pensée. 3 capacités que Sunzong peut copier apparaissent avec une description détaillée. La première est directement ignorée. Tu es maintenant étroitement surveillé, aucun déguisement ne servira. Quant aux 2 dernières. Rétablissement rapide, améliore légèrement la capacité de rétablissement de diverses valeurs physiques. Nécessite 30 points de création. Immunité aux blessures mortelles, immunise contre les dommages causés aux parties vitales. Nécessite 80 points de création. Ces 2 capacités ne sont pas mauvaises. Tu réfléchis un moment et remplaces finalement le rétablissement rapide. La raison pour laquelle tu remplaces ça, c'est parce que les blessures de ta grande bataille précédente ne sont pas complètement guéries. Bien que l'immunité aux blessures mortelles soit également bonne, tu es maintenant en prison, ce qui est plus sûr qu'à l'extérieur. Pas besoin de remplacer. Après avoir terminé cette série de choses,
Liran a également repris le contrôle de son corps. Il est revenu à son apparence d'origine. Après avoir ressenti ce pouvoir incessant, son regard est progressivement devenu rancunier. 3 jours plus tard, un jeune homme aux cheveux roux regarde le cadavre carbonisé devant lui et ne peut s'empêcher de jurer. Putain de poisse. Pourquoi les os que j'ai rencontrés ces 2 derniers jours sont-ils si durs? Jeune maître Wang. Il semble que tu n'aies pas réussi de ton côté. Une voix badine se fit entendre à ses oreilles. 2 autres jeunes maîtres sortirent d'une ruelle. Tu l'as dit 2 fois. Je te disais bien que vous deux n'avez pas mon charme, Wang Yanke. Se retournant, elle lança un regard blanc à celui qui venait d'arriver. Vos 2 pouvoirs peuvent être liés et on peut s'amuser lentement. Moi, si on me touche, je meurs. Comment jouer? Les 2 hommes s'approchèrent de Wang Yanke, avec des apparences presque identiques. De toute évidence, ce sont des jumeaux. Ah, pourquoi pas, mes frères, la prochaine fois, on en ligote un pour que le jeune maître Wang s'amuse lentement. Vous 2, vous ne vous amusez pas assez. Sans résistance, c'est ennuyeux. En disant cela, Wang Yanke se lécha les lèvres avec nostalgie, visiblement elle en avait fait l'expérience plus d'une fois. Zhao Lin fut interloqué. Xuanji et Zhao Sen se regardèrent et éclatèrent de rire. Ah. Il semble que le jeune maître Wang sait comment s'amuser. Mais la prochaine fois, le jeune maître Wang devra faire attention. Si ce groupe de types découvre qu'on a tué des gens, c'est quand même un peu embêtant. Bof, ce n'est que tuer quelques sous-fifres. De quoi avoir peur? Wang Yanke avait l'air dédaigneuse. Au pire, on y entre pour 10 jours et demi. Mon père est aussi un instructeur de l'Alliance, ils ne peuvent rien me faire. Juste à ce moment-là, un bruit de pas sourd se fit soudain entendre. C'est vous qui avez tué ma femme et mes enfants. Une silhouette entièrement enveloppée dans une robe noire apparut devant les 3 personnes. Ensuite, la silhouette retira sa capuche, révélant le visage ordinaire de Liran. C'est toi. Après avoir vu clairement qui c'était, Wang Yanke et les autres éclatèrent de rire. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment. Ton courage est admirable. Je n'ai pas le choix. Qui t'a dit que ta femme ne voulait pas coopérer, et cette petite bâtarde? Elle a même osé rameuter du monde. Alors je n'ai eu qu'à l'égorger. Plus elle parlait, plus elle s'animait. Elle n'avait pas du tout remarqué les pupilles déjà rouge sang de Liran. Voyant qu'elle ne réagissait pas après un long moment, Wang Yanke se sentit aussi un peu ennuyé. Ensuite, une boule de feu de la taille d'un ballon de basket apparut dans sa main. Puisque tu es venu chercher la mort. En un instant, il fut complètement enveloppé par des flammes dégageant une température élevée. C'est ennuyeux. Allons-y, Wang Yanke fit la moue et se retourna pour faire signe aux 2 personnes derrière elle de partir. À son avis, un homme ordinaire qui reçoit son coup mourra certainement. Cependant, à son signal, les 2 frères Zhaoling n'ont pas réagi pendant longtemps. Wang. Jeune maître Wang, elle n'est pas encore morte. Wang Yanke se retourna précipitamment. Sous le regard horrifié des 2 frères Zhaoling, Liran se tenait déjà calmement au centre des flammes, bien que sa peau soit brûlée et grésillante. Mais Liran restait comme s'il n'avait rien remarqué, son visage n'exprimant aucune émotion, et acheva l'homme devant lui. Contre toute attente, l'instant suivant, la tête de Liran se fendit soudainement en 5 parties. Une myriade de lames, chacune à moins d'un cheveu de sa tête. Un cri d'horreur résonna dans une grande partie de la ville, Wang Yanke s'effondra directement sur le sol, la partie de la cuisse de son pantalon. Visiblement trempé d'une grande tache, monstre, plutôt que de me manger, épargne-moi. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, alors que les pétales s'ouvraient et se fermaient, un bruit net d'os brisés retentit. La tête de Wang Yanke s'envola instantanément, ne laissant qu'un corps sans tête, lorsque tout fut terminé. Les 2 personnes derrière réalisèrent alors seulement ce qui s'était passé. Bien joué, frère. Bien joué. Accompagnés du rugissement terrifié de Zhao Sen, les 2 se réveillèrent comme d'un rêve. Commençant à courir pour sauver leur vie, la tête de Liran reprit sa forme initiale, mais son expression restait imperturbable. L'instant suivant, ses 2 paumes se transformèrent en lames désordonnées, ses avant-bras s'étirant comme du caoutchouc. Se projetant soudainement vers le dos des 2 silhouettes, des lames de 40 mètres de long transpercèrent simultanément les 2 corps, Zhao Lin et Zhao Sen s'effondrant lentement dans la terreur. Jusqu'à ce que leur conscience disparaisse, les 2 murmuraient encore sans cesse, les S sont-ils déjà disparus? Pourquoi? Dans la prison, tu souris en regardant le panneau virtuel devant toi. Assez bien, avec en plus l'immunité aux blessures mortelles, face à des utilisateurs de pouvoir de niveau B ordinaire. Il peut tenir quelques rounds, mais cette méthode est un peu grossière, et le travail n'est pas propre. J'imagine que ces chiens vont bientôt sentir l'odeur. Le protagoniste de l'image virtuelle devant toi est Liran, quand tout est terminé. La voix du système retentit, séquence 00 terminée. A tué 3 utilisateurs de pouvoirs exceptionnels. A obtenu 3 cadeaux de création. Tu haussa les sourcils et ouvrit l'espace de stockage du système. En regardant les 3 paquets de matériaux de différentes qualités soigneusement rangés à l'intérieur, les coins de ta bouche se retroussèrent légèrement. Il est temps d'accueillir de nouveaux membres. Avec ta pensée,
Les 3 paquets de matériaux dans le sac à dos du système furent ouverts en même temps, et finalement tu cliquas sur le bouton de synthèse du système, de l'autre côté. Dans la section de l'association des spécialistes de Jiangnan, Wang Gaotian observait la douce jeune femme devant lui, prêt à passer à l'offensive. Mais une sonnerie de téléphone soudaine détruisit instantanément son humeur. Wang Gaotian était rempli de colère. Mais en voyant le nom de l'appelant, son visage se remplit immédiatement d'un sourire flatteur. « Allô, monsieur le président. Comment se fait-il que vous ayez le temps de recevoir un appel de votre subordonné aujourd'hui, Wang Gaotian? Avez-vous lu le rapport de ce matin ?» La voix sévère du président est parvenue au téléphone. Wang Gaotian a immédiatement remarqué quelque chose d'anormal et a demandé avec prudence. « Non, pas encore. Que s'est-il passé d'important? Votre zone de juridiction est devenue une zone sinistrée. Une bête étrange est apparue une fois. 3 utilisateurs de capacité sont morts la nuit dernière, dont votre fils. » Quoi? Les pupilles de Wang Gaotian étaient remplies d'incrédulité. « Président. N'avait-on pas dit auparavant que les bêtes étranges avaient été complètement éliminées? Comment est-il possible qu'il y ait encore des bêtes étranges maintenant? C'est le plus grand point d'interrogation dans cette affaire. Je sais que vous êtes en deuil de votre fils, mais cet incident s'est produit dans votre zone de juridiction. Et il est lié à vous. Par conséquent, vous êtes chargé d'enquêter sur cette affaire. » Wang Gaotian a dit avec des yeux rouges, « Peu importe qu'il soit humain ou fantôme, quand je le trouverai, je le réduirai en pièces. » À ce moment-là, dans le bar, Liran était assis seul devant le comptoir. Tout en écoutant les discussions des autres, il regardait le reportage à la télévision sur le mur. Il serra les poings. Il savait clairement qu'il pouvait posséder ce pouvoir grâce à cet homme mystérieux. Quand cette tempête sera passée, je dois retourner trouver ce grand homme. En fait, il pourrait ne pas retourner à la prison de Diju et vivre librement à l'extérieur. Même ainsi, vous qui êtes piégé en prison, il semble que vous ne puissiez rien lui faire. Mais pour une raison inconnue, depuis que Liran a bu cette potion, il n'a plus eu la moindre pensée de trahison. C'est quelque chose que même lui n'a pas remarqué. Au fil du temps, il s'est levé avec une légère étourdissement dans la tête, et a marché vers la porte du bar avec un regard légèrement trouble, juste au moment où ses pieds étaient sur le point de franchir la porte. Un sentiment de crise inexplicablement croissant a fait sonner une alarme dans son cœur, et l'ivresse s'est dissipée en un instant. L'instant suivant, une paire de poings de la taille d'un sac de sable est tombée du ciel avec fracas. Le poing a frappé le sol qui allait être enfoncé, juste la zone où il s'apprêtait à mettre les pieds. « C'est toi. Qui a tué mon fils ?» Une silhouette d'une demi-tonne s'est lentement levée, et le regard de Wang Gaotian était fixé sur Liran. Liran a été surpris. « Il venait pour moi, fils. Il semble que ce soit les 3 personnes que j'ai tuées auparavant. Tu ne vas pas parler? Laisse-moi voir quel genre de fantôme tu es. » Voyant que Liran n'avait pas réagi depuis longtemps, Wang Gaotian renifla froidement et frappa directement la tête de Liran avec son poing. L'énorme poing de fer est arrivé instantanément sur le visage de Liran. Ce coup est arrivé si soudainement qu'il n'a eu aucun temps de réaction. Avec un bruit de craquement d'os, l'esprit de Liran s'est instantanément vidé, et du sang a jailli violemment de ses orifices. Épuisé, s'efforçant de retrouver un peu de conscience, Liran a utilisé cette force pour contrôler son corps et reculer de quelques mètres, les pupilles pleines d'horreur. « Oh. Un simple niveau c'est peut encaisser mon coup de poing, il semble que tu sois vraiment spécial. » Les pupilles de Wang Gaotian clignotent d'étonnement. « J'espère que tu pourras encaisser un peu plus de coups, mourir si simplement, ce serait trop bon marché. » En entendant le rugissement de l'autre, Liran n'a pas pu se soucier d'autre chose et a immédiatement contrôlé son corps pour qu'il devienne rapidement souple. Mais même si la peau de caoutchouc amortit une grande partie de la force, la puissance de Wang Gaotian est tout simplement terrifiante, les côtes à l'endroit où il a été touché se sont cassées net. Au même moment, son corps a été projeté en arrière comme un sac de jute déchiré. Immobile, fracassant la crosse en bois. Heureusement, Liran a une capacité de récupération rapide, en quelques secondes seulement. Les os fracturés ont déjà retrouvé leur état initial. Voyant Liran se relever en titubant, Wang Gaotian n'a pas dit un mot. Et ses poings gros comme des sacs de sable se sont abattus à nouveau comme une averse. Mais en frappant, il a découvert avec horreur que peu importe qu'il brise sa tête ou son cœur, Liran pouvait se rétablir à une vitesse incroyable, puis se relever comme si de rien n'était. Et continuer à se faire tabasser. Impossible, comment un humain normal pourrait-il ne pas mourir même si son cœur est brisé? Quel genre de monstre es-tu? Une production continue de longue durée a rendu Wang Gaotian un peu essoufflé. Liran ne se sentait pas bien non plus à ce moment-là, bien qu'il puisse se remettre rapidement de ses blessures, la douleur d'être éventré et le cœur brisé était bien réelle. Bien qu'il puisse se rétablir rapidement, cela nécessite également de consommer de l'énergie spirituelle. Son niveau actuel n'est pas suffisant, l'énergie spirituelle dans son corps est presque épuisée. Il s'est mordu le bout de la langue. Et la douleur lui a permis de retrouver brièvement la lucidité. Mais alors qu'il s'apprêtait à agir, une grande main brûlante est apparue soudainement et a attrapé son bras. « Puisque je ne peux pas te tuer,
Alors je vais te démembrer morceau par morceau. Pour voir si tu peux encore repousser. Et le son démoniaque qui s'est répandu a instantanément figé les pupilles de Liran. La réponse à cette question est naturellement non. Avant qu'il ne puisse réagir, son épaule gauche a été arrachée à la racine, et du sang rouge vif a jailli violemment. Le bras transpercé par la flèche est tombé immobile dans la main de Wang Gaotian, et des flammes déchaînées se sont instantanément élevées. En un instant, Liran a vu de ses propres yeux son bras se transformer complètement en un morceau de charbon. Après avoir subi les tortures de tout à l'heure, cette douleur n'est rien, le plus important est. Wang Gaotian a trouvé le moyen de le tuer complètement. Mince, c'est inévitable. Après avoir découvert que le bras coupé de Liran ne faisait que frémir lentement, incapable de se régénérer, Wang Gaotian a immédiatement affiché un sourire sauvage et triomphant. Sa main gauche agrippa fermement la tête de Liran. « Espèce de déchet, tu oses tuer mon fils? Va au diable !» Wang Gaotian rugit, prêt à exercer sa force. Mais il sentit soudain un froid inexplicable dans le dos. Il attrapa le cou de Liran et tourna rapidement la tête pour regarder derrière lui. On aperçut une ombre fantomatique, à moitié réelle, à moitié illusoire, apparue on ne sait comment, et qui cognait son propre front. Traversant la main droite de Wang qui tentait de l'arrêter, elle s'enfonça avec précision entre ses sourcils, au moment même où il était envahi par l'ombre fantomatique. Wang Gaotian tout entier sembla perdre son âme, et son corps commença brièvement à se désintégrer. En voyant la scène devant lui, Liran profita également de l'occasion pour se libérer de la paume de Wang Gaotian, et recula immédiatement de plusieurs dizaines de mètres. Au moment où il s'arrêta, il remarqua une silhouette blanche debout à ses côtés. C'était une jeune fille vêtue d'une simple robe blanche. Sa silhouette était légèrement frêle. Dans sa main droite, elle tenait également un parasol de papier antique d'un blanc pur. Après avoir vu ce visage légèrement pâle, Liran fut soudainement stupéfait, et les souvenirs dans son esprit déferlèrent sans cesse. « Tu es la fille de grand frère Beling. » Beling hocha lentement la tête et ouvrit la bouche en souriant. « Oncle Li, ça fait longtemps. » En voyant l'autre personne confirmer, une lueur de surprise apparut immédiatement dans les yeux de Liran. « C'est vraiment toi. Comment es-tu sorti de l'hôpital? Grand frère B n'avait-il pas dit que tu devais? » En disant cela, il sentit soudain qu'il avait dit quelque chose de mal et se dépêcha d'arrêter prudemment sa voix. Beling remarqua l'histoire de Liran, caressa le parasol de papier blanc dans sa main et répéta avec un léger sourire. « En effet, je suis maintenant la séquence 002, le parasol fantôme. » Séquence 002. Liran réagit instantanément et le regard dans les yeux de Beling était rempli de complexité. Au début, lorsqu'il avait quitté la prison, afin de ne pas attirer l'attention des supérieurs, il avait laissé son bon frère Béchamp le remplacer temporairement pour prendre soin de toi. On estime que c'est pendant cette période que, pour soigner le cancer de Beling, Béchamp avait fait boire à sa fille la même potion qu'il avait bu. Liran soupira doucement. Beling devina ce que pensait Liran. Son regard devint soudainement calme. « Oncle Li, je suis très reconnaissante envers cet adulte. De m'avoir donné une nouvelle vie. Plutôt que d'attendre la venue de la mort sur un lit d'hôpital, je préfère payer ce prix. Pour obtenir la liberté de sortir de la chambre d'hôpital. » Liran fut stupéfait un instant, puis se sentit soulagé. « Tu as raison, c'est Li Chuchu qui a trop réfléchi. Sans cet adulte. Je crains que je n'aurai pas la force de venger leur mère et leurs enfants maintenant. C'est bien que Li Chuchu comprenne. Tout ce que nous possédons maintenant est un don de cet adulte. » En parlant de ça, le sourire sur le visage de Beling s'est instantanément refroidi. « Li Chuchu, nous reparlerons plus tard. Ce type s'est réveillé, je vais d'abord le régler. » Après avoir dit ça, il fit un pas en avant, leva ce parasol en papier blanc qui avait l'air inoffensif. Au-dessus de sa tête. L'instant d'après, le parasol de papier immaculé s'épanouit doucement entre ciel et terre. Une substance noire et épaisse comme de l'os coula lentement du fond du parasol. Ces liquides enveloppèrent rapidement chaque partie du corps de Beling. Bientôt, cette robe blanche unie se transforma en un homme d'or noir en un clin d'œil. Lorsque Beling rouvrit les yeux, les pupilles noires étaient devenues écarlates. Même ses lèvres pâles étaient devenues inexplicablement rouges et séduisantes en raison de leur étrangeté. Un fort sentiment de crise surgit dans le cœur de Wang Gaotian. « Toi, qui es-tu? Qui suis-je » Beling lécha ses lèvres avec sa langue écarlate. Et gloussa d'un air maladif, « Je ne suis pas humaine, oh. Vous pouvez m'appeler le parasol fantôme. » En disant cela, le parasol en papier blanc qui dégageait une aura étrange tourna soudainement, et une brise fraîche souffla. Beling se retrouva suspendu dans le ciel nocturne. « Toi, tu es en fait au sommet du royaume Bi ?» Wang Gaotian fut immédiatement terrifié et n'eut plus l'arrogance qu'il avait auparavant. Que ce soit une bête étrange ou un utilisateur d'habilité, tant qu'il peut se tenir en suspension dans l'air, c'est au moins le niveau du sommet du royaume Bi. Beling tenait le parasol en papier blanc et le fit doucement tourner, le coin de sa bouche se releva et son visage devint de plus en plus étrange. Bain de sang fantôme, ouvrez. Un doux cri retentit. Un portail dégageant une aura fantomatique noire tomba soudainement du ciel, sans dévier.
Il s'écrasa juste sur le chemin où Wang Gaotian s'apprêtait à s'échapper. Crochet d'âme et de séduction. Avant même que Wang Gaotian ne puisse réagir, 6 chaînes à moitié en fil de soie et à moitié en pierre jaillirent soudainement du portail fantomatique. Et se ruèrent sauvagement sur lui. L'extrémité de chaque chaîne était reliée à un crochet scintillant d'une lumière froide. Voyant les 6 crochets sur le point de percer son corps, Wang Gaotian sentit son cœur se serrer. Immédiatement, sans se soucier de la consommation, il utilisa sa capacité étrange à pleine puissance. L'instant d'après, les flammes attachées à son corps s'élevèrent d'1 mètre de haut, comme s'il se transformait en une barrière. Tentant de bloquer les 6 chaînes de fer, mais les chaînes, avec leurs verrous, traversèrent directement la barrière. Comme la silhouette fantomatique du début, elles pénétrèrent toutes dans le corps de Wang Gaotian. Les 6 chaînes réapparurent aux yeux de tous, mais cette fois, sur le bec d'aigle de Moé. Était accrochée l'âme faible et folle de Wang Gaotian. Au moment où l'âme fut complètement séparée du corps, les pupilles du corps de Wang Gaotian perdirent complètement leur éclat. Le cadavre tomba sur le sol jonché de débris. L'âme de Wang Gaotian fut envoyée à Lian. « Oncle Li, c'est pour vous. » En entendant la voix de Bélin, Lian revint à lui. Il regarda l'âme devant lui avec une certaine perplexité. « À quoi ça me sert ? L'adulte a dit que nous, les étranges, pouvons nous améliorer en chassant. Les utilisateurs de capacité. Ne refusez pas, la force de ce type est trop faible. Il ne me sert pas à grand-chose, dit Bélin en souriant. Si Ningxia ne le déteste pas. Je peux aussi le transformer en boulette. En entendant cela, Lian ne refusa plus. Alors je te remercie, Ling'er, mais pas besoin que la princesse Ling'er fasse des boulettes. Puisque nous sommes déjà devenus étranges. Alors nous n'avons pas besoin de nous soucier de ces choses. Après avoir dit cela, sa tête trembla. Et se fendit soudainement en deux, avalant l'âme de Wang Gaotian dans son estomac. Après une brève digestion, l'aura unique de l'étrange se répandit depuis le corps de Lian. 2 secondes et demie plus tard. Il découvrit avec surprise que sa main cassée commençait à se rétablir à une vitesse extrêmement rapide. Au même moment, vous, dans la prison, avez également reçu un message du système. Séquence unique 001 subordonné vous a offert. Félicitations pour l'obtention de matériaux de qualité. Félicitations pour l'obtention de la séquence unique 001 subordonnée et le déverrouillage de nouvelles capacités optionnelles. Régénération, consommer de l'énergie pour restaurer rapidement les parties du corps manquantes. Point de création requis, 50. Vous y jetez un coup d'œil distrait et l'ignorez. La caméra revient à cet endroit. Bélin dit en souriant, d'accord, la mission est accomplie avec succès. Les mots tombèrent, et la substance noire enveloppant Bélin commença à se retirer rapidement vers le manche du parapluie dans sa main. Ce grand homme a dit, laissez-nous trouver quelqu'un à qui le faire boire, cette personne sera notre nouveau partenaire. De préférence quelqu'un de plus mature. En entendant cette demande, les coins des yeux de l'Iran se sont légèrement contractés. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus le goût de ce grand homme? Alors, où allons-nous trouver une telle personne? Juste au moment où il avait mal à la tête à ce sujet, une voix ferme a retenti du bar derrière eux deux. Puis-je essayer? L'Iran et les autres ont suivi la voix et se sont retournés pour regarder la personne qui parlait. Ce qui est apparu dans les yeux des deux était une belle et jeune femme d'environ 1m70. Mes seigneurs. Je m'appelle Muan, et je suis la propriétaire de ce bar. Bien que Muan ait l'air très calme. Bélin et les autres ont facilement entendu la tension dans ses mots. Ce qui vient de se passer. Sortez ce tube de réactif violet foncé, vous voulez boire cette chose? Vous n'avez pas peur de devenir comme nous, ni humain ni fantôme. En entendant ces mots, Muan a levé la tête et a regardé Bélin. Boire cette chose peut-il me rendre aussi fort que vous? Bélin l'a regardé avec une certaine surprise. Probablement. Alors je bois. Muan n'a pas hésité le moins du monde. Muan a hoché la tête fermement, et dans les pupilles de l'autre, Bélin a vu une sorte de la même soif qu'il avait autrefois, sauf que lui aspirait à la liberté, et on ignore ce à quoi aspire Muan. Il réfléchit un instant, puis lança la fiole de potion violette de l'autre côté. Bois ça, de toute façon, qui que ce soit qui boive, c'est pareil, et ça nous évite d'avoir à chercher quelqu'un d'autre. Une lueur de joie traversa les pupilles de Muan. Merci, messieurs, de votre générosité. À peine ces mots prononcés. Qu'il ouvrit sans hésiter le bouchon du tube à essai, leva la tête et vida le liquide violet. Au moment où le liquide lui emplit la gorge, Muan poussa un cri strident et s'effondra directement sur le sol. Son visage contre terre, elle se recroquevilla sur elle-même. Chaque partie de son corps tremblait violemment. Ensuite, il y eut le bruit de chair déchirée par un objet tranchant. Sous les yeux de Bélin et l'Iran, 8 pattes d'araignée poussèrent lentement du dos de Muan. Des fils de soie blanche commencèrent à se répandre de ces pattes d'araignée vers toutes les parties du corps de Muan. Le bruit de la restructuration des os dura pas moins de 2 heures et demie. Puis, les 8 pattes d'araignée commencèrent à bouger de manière rythmique. En un instant, comme si elles s'étaient adaptées, elles soutinrent le corps de Muan qui se releva. Jusque-là, Muan avait gardé la tête baissée.
Son corps était complètement immobile. Belin s'avança lentement, s'apprêtant à réveiller l'autre, mais Muan releva brusquement la tête. Elle révéla un visage étrange avec 6 yeux. À ce moment précis, la voix du système retentit dans votre esprit. Création terminée. Veuillez nommer la séquence étrange 003, hôte. Vous regardez l'écran devant vous. Vous vous frottez le menton et dites, appelons-la la reine araignée. Nommage réussi. Séquence étrange 003 reine araignée a été enregistrée avec succès dans les archives étranges. Séquence 003 reine araignée. Nom, Muan. Niveau initial. Stade intermédiaire obligatoire. Capacité copiable, perception du danger. Reproduction rapide. Neurotoxine. Seulement le stade intermédiaire obligatoire? Il semble qu'il existe d'autres différences entre les êtres étranges de même qualité. Vous regardez le panneau virtuel devant vous. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de douter. Une faiblesse est une faiblesse. De toute façon, les capacités de la reine araignée ne sont pas sa propre force. On peut voir d'après ses capacités que le corps principal de la reine araignée n'est pas le principal moyen d'attaque. Sa véritable arme secrète, ce sont ses balles d'araignée remplies de poisons qui peuvent se reproduire massivement en peu de temps. Après avoir lu tout cela, votre regard se pose sur la description de cette perception du danger. Perception du danger. Peut guider et ressentir le danger imminent, point de création requis. 20. Avec le mouvement de votre esprit, cette capacité est remplacée. À ce moment, Riran et ses 3 métamorphes sont arrivés à l'association des utilisateurs de pouvoir de Jiannian. Ensuite, comment? Sous terre, à l'association des utilisateurs de pouvoir, Muan est suspendu par 8 soies de porc. Au sommet des égouts, grâce à la perception de l'araignée sur une portée de 100 lits, il peut clairement détecter le nombre et la force des utilisateurs de pouvoir dans tout le bâtiment. La situation est plutôt bonne. Pour l'instant, aucun utilisateur de pouvoir de niveau D ou supérieur n'a été détecté. Force de combat de niveau B ou supérieur. Il n'y a que 5 personnes au total. Le plus fort est ce président, qui, comme le parapluie fantôme, est au sommet du niveau B. Il reste un vice-président et 3 diacres. Ces personnes sont respectivement au niveau B avancé. Et la cultivation au niveau B initial. En écoutant les informations fournies par Muan, Belin est légèrement tombé dans la réflexion. Cette fois, nous devons agir rapidement. Vous deux, allez résoudre les 3 diacres. Quant aux 2 autres, laissez-moi m'occuper de tout. Ensuite, le reste de la chair à canon vous est confié. L'adulte a dit, ne laissez personne ici. Muan s'est léché les lèvres. Un sourire étrange est apparu sur son visage. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je fais bien. En parlant, les 8 soies de porc tremblaient légèrement. Une couleur entrelacée de violet foncé et de vert encre a commencé à se répandre dans les égouts. Des toiles d'araignée d'un blanc sanglant ont jailli sauvagement, rapidement dans le coin du plafond, soutenant un énorme cocon de soie ovoïde. Ce cocon blanc semblait avoir été doté de vie par une lumière démoniaque. La surface a rapidement commencé à onduler violemment à l'œil nu. En peu de temps, des araignées portant des sacs de venin vert encre sur le dos ont percé le cocon de soie et ont essaimé de l'intérieur. Ces araignées venimeuses n'ont qu'environ 8 paumes de large. Mais en les comptant, il y en a près de 10 000. Les sacs de venin vert encre sont particulièrement visibles dans l'obscurité. Bientôt, ils ont rempli tous les goûts sombres. Muan a admiré son travail avec satisfaction. Après un long moment, il a tourné la tête et a expliqué à Belin et aux 2 autres. Ils s'infiltreront dans tous les coins ci-dessus depuis les égouts, tant que je donne un ordre. Cette force environnante deviendra instantanément une ville de poison. Mon poison, les utilisateurs de pouvoir qui doivent mourir, meurent au toucher. Mangez-le en silence. Belin a hoché la tête. Puisque tout est déjà arrangé, il est temps pour nous d'entrer en scène. Allons-y, messieurs. Dans le bureau du président, Liu Eqing était en train d'allonger sa belle secrétaire sur le bureau. 2 minutes et demie plus tard, son corps frémit soudainement et elle s'assit sur le fauteuil en cuir, haletante. Xiaohe, toujours aucune nouvelle de Wang Gaotian, demanda-t-il. La secrétaire efforça un rictus moqueur sur son visage et répondit faiblement, toujours pas. Cela fait si longtemps et il n'arrive toujours pas à faire cette affaire, quel déchet, jura Liu Eqing sans ménagement. Se retournant et ne prêtant plus attention à cette petite affaire, et ce type de Yang Wuzi, il m'avait mis en colère à l'époque. Pourquoi n'y a-t-il plus de mouvement maintenant? En mentionnant ce nom, le visage de la secrétaire est rougi légèrement. Depuis que le vice-président a eu un conflit avec vous ce jour-là, elle est restée recluse dans la salle de cultivation et n'est plus ressortie. On dit qu'elle est sur le point de percer le sommet de Biji. Quoi? En entendant ces mots, les yeux de Liu Eqing révélèrent une forte couleur de jalousie. Allez dire à Yang Wuzi de se dépêcher de sortir. Dites-lui que Wang Gaotian a rencontré des problèmes et qu'elle doit aller les résoudre rapidement. Juste au moment où il ouvrait la porte du bureau avec sa secrétaire, une araignée venimeuse était suspendue devant la porte. Le sac venimeux de la taille de 2 points explosa instantanément, et un liquide toxique vert foncé éclaboussa le corps de la femme. En un instant, son corps fut complètement corrodé en un tapis de gelée, sans un bruit. Attaque ennemie.
En voyant cette scène soudaine, le visage de Liu Weiqing changea radicalement. Il frappa immédiatement la table et se leva. Lorsqu'il sortit rapidement du bureau, il réalisa alors que toute l'association des utilisateurs de pouvoir était déjà plongée dans le chaos. D'innombrables araignées venimeuses étaient disséminées dans tous les recoins de l'association. Elles bloquaient toutes les voies d'évacuation. Elles explosèrent l'une après l'autre. Leurs feuilles uniques vert foncé empoisonnées tuèrent non seulement les utilisateurs de pouvoir surnaturel, mais corroda également tout le bâtiment, le criblant de trop. En voyant une attaque aussi planifiée, Liu Weiqing réalisa rapidement que derrière ces araignées venimeuses, il devait y avoir un contrôleur. Elle n'osa plus s'attarder et se rendit rapidement à l'extérieur de la fenêtre. Elle s'éleva rapidement dans les airs. Quel misérable ose attaquer mon association d'utilisateurs de pouvoir? Montrez-vous, rugit-elle. Un léger murmure répondit, porteur d'une aura comparable à celle du sommet de Biji. Le liquide jaillit instantanément. Son corps aux écailles blanches, fragilisé par les profondeurs, se hissa progressivement jusqu'au sommet du bâtiment de l'association des utilisateurs de pouvoir. En voyant cette scène, le cœur de Liu Weiqing se souleva instantanément, une vague monstrueuse. N'ayant pas le temps de réfléchir davantage. Sachant qu'il n'était qu'un amateur, il rugit précipitamment derrière lui, un ennemi puissant arrive. Que tous les membres de l'association dotés de pouvoir viennent m'aider à tenir le coup. À peine ces mots prononcés. Soudain, une silhouette brandissant une lance bondit du bas de l'immeuble, après avoir détecté l'aura d'écailles blanches. Non seulement elle n'avait pas peur, mais un éclair d'excitation apparut sur son visage en regardant les deux qui se tenaient prêts. Écailles blanche garda une expression impassible, son ombrelle de papier blanc se déployant doucement. L'instant suivant, une matière noire comme l'encre l'enveloppa à nouveau complètement. Puisque vous êtes tous les deux arrivés, veuillez entrer dans la séquence du portail des fantômes. Un brouillard noir tourbillonna soudainement dans les airs. Il bloqua la vue de tout le monde, et la voix espiègle d'écailles blanches résonna de toutes les directions, empêchant les deux de discerner son emplacement. Bientôt, les deux au centre du champ de bataille sentirent soudain un étourdissement. Quand ils reprirent leurs esprits, le brouillard noir omniprésent avait disparu. Et l'endroit où il se trouvait maintenant avait quitté le toit pour arriver dans un enfer inconnu. Yang Wuzi jeta un coup d'œil à la plaine grise sous ses pieds, et une vague monstrueuse se souleva dans son cœur. Bienvenue à vous deux dans mon enfer fantôme. La voix retentit, et Écaille Blanche, traînant une longue robe teinte d'encre, entra ouvertement dans le champ de vision des deux. La seule façon de sortir d'ici est de me tuer. Que dites-vous? Voulez-vous essayer? En voyant cette provocation flagrante, Liu Weiqing ne put plus se retenir, et son aura approchant son apogée jaillit. Je me fiche de qui tu es. Osez défier la majesté de mon association d'utilisateurs d'Ability. Aujourd'hui, tu vas mourir. Accompagné d'un rugissement, des arbres grands et robustes s'élevèrent instantanément dans le ciel. En quelques secondes, la plaine grise dans la forêt de friche, centrée sur Liu Weiqing, avait déjà été remplacée par du vert émeraude. Utilisateur d'Ability de type bois. Tout son pouvoir provient des plantes. Tant qu'il y a des plantes autour de lui, il peut lancer des attaques sans cesse comme une tourelle. Sur son ordre, d'innombrables arbres rayonnèrent à l'unisson d'une lumière verte, au-dessus de la tête d'Écaille Blanche, se condensant en un cercueil en bois. Le couvercle du cercueil fut violemment soulevé, et le reste du cercueil se précipita directement pour réprimer Écaille Blanche. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'être heureux, la couleur de cette forêt de rosée commença inexplicablement à s'estomper lentement. En même temps, le cercueil qui attaquait Écaille Blanche perdit considérablement de son élan. Elle agita simplement légèrement la main. Ce cercueil, qui semblait autrefois si solide, fut instantanément projeté au loin. Ensuite, laissez-moi bien accueillir vos deux honorables invités. Les yeux d'Écaille Blanche rirent doucement. L'instant suivant, des esprits innombrables apparurent soudainement sur la plaine, commençant à avancer étrangement vers les positions de Yang Wuzi et de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Les deux n'avaient jamais vu d'esprit auparavant. Liu Weiqing contrôlait la forêt sous ses pieds, créant immédiatement une forêt dense de cercueils en bois, mais ce qui le choqua, c'est que ces cercueils en bois traversèrent silencieusement le corps des esprits, sans causer le moindre dommage. Attention! Ces choses sont immunisées contre les dommages physiques. Utilise les techniques d'arbre. Yang Wuzi a rapidement compris le problème. Mais à cause de cela, l'expression sur son visage était d'une gravité sans précédent. Effectivement, sous les attaques de type arbre, les esprits se dissipèrent rapidement en fumée, mais ce n'était pas une bonne nouvelle. Parce que le nombre d'esprits est infini, si on se fait épuiser comme une araignée tissant sa toile, Yang Wuzi a vu juste. Après avoir réfléchi un instant, il dit à Liu Weiqing, bloque ses esprits, je vais tuer son corps principal. Sans attendre de réponse, la pointe de sa lance pointa directement vers Bélin, et il s'élança dans le ciel comme un boulet de canon. Lors d'une autre collision, Bélin tenait un parapluie en papier blanc, et son bras qui bloquait ressentit également un engourdissement. Il faut dire que les attaques de Yang Wuzi étaient toutes puissantes et lourdes, bien qu'elles ne soient pas suffisantes pour le menacer. Parce qu'il devait se concentrer sur la défense contre Liu Weiqing, les deux sont maintenant dans une impasse.
Après un long moment, le front de Yang Wuzi transpirait abondamment, alors que Belin gardait toujours une apparence détendue, comme si se battre contre deux personnes n'était pas du tout stressant. Il s'était déjà battu contre des utilisateurs d'aptitude au sommet, mais c'était la première fois qu'il ressentait ce genre d'impuissance totale. Yang Wuzi, tu vas y arriver ou pas? Je ne vais pas tenir le coup longtemps. Entendant le rugissement venant d'en bas, Yang Wuzi baissa la tête. Liu Heqing se débattait maintenant à mort. La forêt d'origine. Il ne restait plus que 5 ou 6 arbres autour de lui, alors que les esprits continuaient d'affluer vers Liu Heqing sans fin. 2 minutes et demie plus tard, Belin sourit soudainement de manière étrange, léchant ses lèvres rouges avec sa langue. L'instant d'après, l'âme de Liu Heqing fut saisie dans sa main. Il fourra l'âme translucide dans sa bouche, et avec un bruit de déglutition, une aura des dizaines de fois plus grande qu'avant jaillit soudainement, se répandant dans toute la zone étrange. Les yeux de Yang Wuzi étaient remplis de choc. Niveau A initial. Il n'aurait jamais imaginé qu'il serait témoin aujourd'hui de la naissance d'un niveau A. Une fois qu'on atteint le niveau A, les changements de force peuvent être décrits comme bouleversants. Si Yang Wuzi avait encore la possibilité de résister à 2 coups auparavant, maintenant Belin pouvait le tuer. Aussi simple qu'écraser une fourmi. Son cœur s'est complètement effondré. Mourir de ta main n'est pas une injustice. Mais je veux savoir qui vous êtes réellement. On dirait que c'est parce que vous venez de percer. L'humeur de Belin est plutôt bonne aussi. Ne l'as-tu pas déjà compris? Nous ne sommes plus des humains depuis longtemps. Je suis pressé, on se reparle dans une autre vie. Après avoir dit ça, sa main s'est lentement tendue et, à travers le vide, a doucement serré Yang Wuzi. L'instant suivant, Yang Wuzi a semblé être étranglé au cou par une grande main invisible, et a été lentement soulevé dans les airs. À ce moment-là, la sonnerie du téléphone de Belin a retenti. Les sourcils de Belin semblaient un peu pressés. Après avoir juste dit une phrase, il a immédiatement raccroché. Belin a rangé son téléphone et a regardé Yang Wuzi qui grimpait sur son épaule. Agitez la main pour dissiper l'étrangeté. À partir de maintenant, quittez Jiangnan immédiatement. N'y remettez plus jamais les pieds. Yang Wuzi a jeté un regard profond à Belin, puis s'est enfui vers la frontière de Jiangnan. À l'intérieur de la prison, tu regardes la silhouette de Yang Wuzi quittant l'écran. Ton regard est profond. C'est toi qui as ordonné à Belin de laisser partir Yang Wuzi. Est-ce parce que tu connais la sœur de cette personne? La sœur de Yang Wuzi, Yang Guanjing, était l'un des membres de ton ancienne équipe de l'unité des capacités. Elle faisait partie de l'équipe de l'unité des capacités que tu dirigeais alors. Yang Guanjing était l'une de tes rares confidentes, parce que la plupart des autres étaient des personnes que ces hauts dirigeants avaient forcé à entrer. Juste pour se faire un nom de sauveur. Juste au moment où tu te remémorais le passé, le message du système a retenti à nouveau. Félicitations pour avoir terminé la tâche de croissance du nouveau venu. La boutique de création actuelle est ouverte. Enfin, c'est bon. Tu t'es immédiatement remonté le moral et, selon les instructions du système, tu as ouvert la boutique de création. Ce qui t'a surpris, c'est que cette boutique de création ne vendait pas des paquets de matériaux, mais vendait directement des matériaux étranges de différents niveaux. La boutique de création a un total de 6 articles. Chaque colonne d'articles contient un type de matériaux étranges de niveau aléatoire. Et tous les 2 jours, les 6 types de matériaux étranges dans la boutique de création seront actualisés. Peut-être par chance, la première fois que tu as ouvert la boutique de création, ce qui est apparu à tes yeux était une touche d'un violet éblouissant. Matériaux étranges, niveau épique, page d'épopée de la chute du ciel. Point de création requis, 2. Tu as jeté un coup d'œil à tes points de création restants. Sans aucune pression. Pensant cela, tu n'as plus hésité et as immédiatement pris ce matériau de niveau épique. En même temps, tu as ouvert les 2 paquets de matériaux de qualité supérieure de l'espace système. 2 minutes et demie plus tard. Tu regardes pensivement la fiole d'un doré pâle devant toi, tu as déjà en tête le candidat idéal pour la consommer, mais comment faire sortir cette chose? Et puis, faire en sorte que cette personne se réconcilie, c'est aussi un problème, vu que tu n'as pas bougé depuis 1 an. Tu achètes un lot de matériaux de synthèse dans la boutique de création, et quelques instants plus tard, une deuxième fiole de potion atterrit dans ta main. Béchamp, tu réfléchis un moment et appelles celui qui remplace toujours Li Yuan. Béchamp, qui garde consciencieusement son poste, est en quelque sorte l'un des nôtres maintenant, car c'est toi qui as sauvé Belin. Maître, que puis-je faire pour vous? Béchamp, après t'avoir vu. C'est soigneusement dirigé vers l'angle mort de la surveillance, se montrant très respectueux. Tu te lèves lentement et te diriges vers le Yumen Tang. Tu lui tends d'abord la deuxième fiole de potion, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, bois ce truc. En entendant ces mots, un regard de surprise apparaît sur le visage de Béchamp, merci, maître. Sans la moindre hésitation, il retire le bouchon et verse immédiatement ce tube d'un noir d'encre. Quelques secondes plus tard, le corps de Béchamp est secoué par une violente secousse. L'instant suivant, une paire d'énormes ailes pousse dans le dos de Béchamp, et tout son corps est enveloppé de plumes noires. Lorsque cette paire d'ailes s'ouvre lentement,
Les traits du visage de Béchamp se sont transformés en une marionnette borgne. Au même moment, un corbeau noir d'encre se pose sur son épaule, « Maître ». Ce n'est qu'en entendant la voix que tu réalises que c'est le corbeau sur son épaule qui parle. Il s'avère que le véritable Béchamp est devenu ce corbeau, et le corps humain d'origine a été remplacé par cette marionnette de substitution. Une fois tous ces changements terminés, ton système donne enfin une réponse. Digne, création terminée, veuillez nommer la séquence étrange 004. Tu te frottes le menton, appelons-la corbeau venin. Nommage réussi. La séquence étrange 004, corbeau venin, a été enregistrée avec succès dans le fichier étrange, séquence 004 corbeau venin. Nommé, pour nommer, niveau déclenché. Cette fois, la capacité est intéressante. Après avoir consulté l'analyse détaillée de la capacité, tu découvres que invocation de corbeau et substitution de corbeau sont en fait deux compétences complémentaires, la première invoque le corbeau. La seconde permet au corbeau de substituer une vie. En d'autres termes, tant que tu utilises ces deux capacités, tu pourras immédiatement t'échapper de cette prison, mais tu y réfléchis et tu réalises que c'est presque impossible. Parce que l'endroit où tu es enfermé maintenant est le quartier général de l'association des utilisateurs de capacités. Les experts de cette ville sont innombrables. Avec l'hostilité que tu as accumulée, s'évader est plus difficile que de monter au ciel. Béchamp est revenu à son apparence d'origine. Reprends-toi un peu et tends-lui la potion blanche dorée dans ta main. Prends cette potion et va trouver quelqu'un à Modu. Fais-lui boire. Souviens-toi, ne te fais pas remarquer. Si tu te fais prendre, va directement les rejoindre. Béchamp répondit à voix basse, puis un corbeau apparut sur son épaule. Ses yeux devinrent progressivement brillants. Bien que son corps physique ne semble pas avoir changé, il a en fait été remplacé par une marionnette. Cependant, à ce moment-là, au siège de l'association des utilisateurs de capacité, une voix urgente retentit de l'extérieur du bureau. « Président, ce n'est pas bon. Quelque chose de grave s'est produit. On dit que ce groupe a subi de lourdes pertes. Maintenant, ils sont toujours en train de creuser dans le sud du Xinjiang. Une fois qu'ils auront retrouvé leur force. Nos informateurs ont encerclé tout le sud du Xinjiang. Personne n'en est sorti. En disant cela, son ton s'est légèrement arrêté. Après notre enquête, l'attaque contre le Jiangnan était une force étrangère. On estime que ces personnes sont très fortes. Le processus de combat était presque unilatéral, et même aucune nouvelle n'a pu être transmise. Selon les informations du quartier général, le vice-président Yang Wu de l'association des utilisateurs de capacité du Jiangnan s'est échappé de là. Après avoir quitté le Jiangnan, il s'est rendu jusqu'à Modu. Modu, Long Haotian répéta. Puis il révéla un rictus moqueur. Et, il a couru voir ce déchet quand il n'avait rien à faire. Il est vraiment loyal. Transmettez l'ordre, informez-le de faire immédiatement demi-tour pour se rendre dans la capitale impériale. S'il ose désobéir à l'ordre, laissez Han Xiao aller le chercher en personne. De plus, allez voir comment les équipes des 6 gardiens s'entraînent. Voyez qui est intéressé. Laissez-les prendre en charge les affaires du Jiangnan, comme une épreuve pour les nouvelles recrues. Entendant cela, le visage de la silhouette devant le bureau s'illumina de joie. Avec l'arrivée d'un gardien, cette affaire est stable. À ce moment-là, à l'intérieur de la famille Yang à Modu, après le départ de Yang Wu, un corbeau atterrit sur le rebord de la fenêtre de la chambre. Après un tourbillon de brume noire, la silhouette de Béchamp se tenait devant le lit d'hôpital de Yang Wen. Il tendit la main pour bloquer toute respiration dans la chambre, puis sortit la potion et utilisa son pouvoir spirituel pour contrôler les lèvres de Yang Wen afin qu'il se réveille. Il versa la potion dans son corps. 2 secondes et demie plus tard, le corps de Yang Wen commença à se contracter, émettant le crissement de la restructuration osseuse. L'instant suivant, des os blancs et verts émergèrent dessous sa peau. La peau et la chair d'origine ont commencé à disparaître et à se dégénérer à une vitesse visible à l'œil nu. En moins de 10 secondes. Hormis les joues, la chair du corps de Yang Wenji a été complètement remplacée par d'innombrables os blancs. Ses beaux cheveux noirs sont devenus blancs en un clin d'œil et son dos a commencé à se creuser. En un instant, 3 paires d'ailes faites d'os blancs à haute densité ont poussé. Au même moment, le son de votre système a commencé à retentir, digne. Création terminée, veuillez nommer l'hôte, Ghost One séquence 005 Destiny. Cette fois, vous n'avez pas hésité. Vous avez rapidement prononcé le nom que vous aviez préparé, Archange, la nomination a réussi, Ghost One séquence 005 Archange. Enregistrement réussi dans les archives de Ghost One, séquence 005 Archange, nom Yang Wenji. Niveau initial S-grade Pinacle, capacité à copier, conversion d'apôtre. La colère de l'ange, l'armure divine de l'ange, les ailes de l'ange déchu. Niveau S-grade Pinacle, il devrait s'y habituer bientôt. Vous regardez l'image virtuelle devant vous, et les coins de votre bouche se retroussent légèrement. Après avoir complètement absorbé l'énergie de la potion, Yang Wenji ouvrit lentement les yeux. Regardant la chemise blanche devant lui, il demanda froidement, « Qui es-tu? Pourquoi me sauver? Qu'est-ce que tu m'as fait boire ?»
Bien qu'il soit dans un état végétatif, il ne pouvait pas bouger. Mais il gardait conscience et pouvait ressentir tout ce qui se passait autour de lui. Je ne peux pas t'expliquer. L'adulte m'a seulement demandé de vous transmettre un message, vous comprendrez naturellement après l'avoir entendu. Une voix familière parvint à ses oreilles et le corps de Yang Wenji fut soudainement secoué. Il attrapa l'épaule de l'homme en chemise blanche. C'est le capitaine. Connaissez-vous notre capitaine? Si le capitaine dont vous parlez est celui qui a mis fin à la guerre des bêtes extraterrestres, alors ce devrait être l'adulte. Yang Wenji a immédiatement montré un visage plein de joie, encore plus heureux que lorsqu'il a retrouvé une nouvelle vie. La guerre des bêtes extraterrestres est-elle terminée? Je savais que le capitaine pouvait le faire, où est-il maintenant? Emmenez-moi le voir vite. L'homme en chemise blanche secoua la tête et s'excusa, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. L'adulte est maintenant dans la prison des utilisateurs d'habilité. Prison? Le visage de Yang Wenji était rempli d'incrédulité. Comment est-ce possible? Le capitaine n'a-t-il pas sauvé toute la planète bleue? Il est le sauveur de l'humanité. Pourquoi est-il en prison maintenant? Je ne sais pas non plus. L'homme en chemise blanche haussa les épaules, impuissant. Tout ce que je sais, c'est que c'est le résultat annoncé personnellement par le président de l'association des utilisateurs d'habilité, Long Haotian. En entendant ce nom, Yang Wenji a instantanément tout compris. J'ai encore une question, pourquoi le chef, avec sa force, a-t-il été emprisonné par Long Haotian? Cette question est de notoriété publique, Béchamp a rapidement donné la réponse. La bataille finale de l'époque. Bien que le maître ait gagné, il a également été grièvement blessé. Plus jamais de compétition. Ils l'ont emprisonné à vie pendant qu'il était inconscient. Après avoir entendu ces deux phrases, le visage de Yang Wenji s'est immédiatement assombri. Les os blancs de ses poings craquaient sous la pression. Quel Long Haotian? Attends voir. Il tourna immédiatement la tête. Tu me guides, nous allons secourir le chef. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas y aller maintenant. Le maître a ses propres plans. Tu as d'autres choses à faire. C'est ce que le chef a dit. Oui, le maître me l'a dit personnellement. Laisse-moi te rappeler qu'il ne faut absolument pas exposer ta force à l'association des utilisateurs de pouvoir. En entendant que c'était l'ordre du chef, Yang Wenji s'est calmé. Je comprends. Que veut que je fasse le chef? Le maître veut que tu t'occupes de tes affaires d'abord, puis que tu localises la répartition de l'association des utilisateurs de pouvoir à Moto. Ensuite, rends-toi à Jiangnan le plus rapidement possible pour rejoindre nos hommes. Là-bas, il y aura une grande bataille. Wenyan, Yang Wenji se lécha les lèvres en souriant. Le chef me connaît toujours bien. Aide-moi à transmettre au chef maître que le subordonné garantit l'accomplissement de la mission. Béchamp hocha la tête. Il se transforma et redevint le corbeau de tout à l'heure. Avant de partir, il arracha une de ses plumes. Je suis le 004, le corbeau, responsable de la communication avec le maître. Prévenez-moi de toute nouvelle à tout moment. Hualuo, Béchamp s'est transformé en un nuage noir. A complètement disparu dans la nuit. À une centaine de kilomètres de Jiangnan, un navire de gardiens approche rapidement. Sur ce navire, en plus d'une équipe de gardiens d'une douzaine de personnes, il y a également 500 soldats d'élite de l'ère des armes à feu. À ce moment-là, l'homme qui prenait un bain de soleil ouvrit les yeux, accompagné de la pression de l'utilisateur de pouvoir SG qui se dégageait. Équipe de confinement. Rassemblement. Peu de temps après, des dizaines de silhouettes apparurent devant l'homme. Feng Qin se leva lentement, tourna la tête pour regarder la foule, avec un regard légèrement froid. Nous sommes sur le point d'arriver à notre destination, Jiangnan. Je suppose que vous savez tous pourquoi nous sommes ici. C'est à la fois une mission et un examen pour vous. Parléant. Il a balayé la foule du regard et a prononcé deux noms, Sun Yushuan. Suchambei, pour cette mission, vous serez les chefs d'équipe. Chacun d'entre vous dirigera une petite équipe de 3 personnes. Ensuite, il a regardé l'une des silhouettes. Après un moment d'hésitation, il a dit, Lin Feng, tu es comme eux. Dirige une petite équipe et essaie de percer dès que possible après cette mission. Et encore une chose que je dois vous rappeler, je vous ai confié cette mission en totalité. N'espérez pas que j'interviendrai sauf en cas de nécessité. Les 3 personnes nommées ont fait un pas. À part Lin Feng qui fronçait légèrement les sourcils, les visages des 2 autres étaient remplis d'excitation et de joie. Comme il ne restait plus beaucoup de temps, ils retournèrent précipitamment dans leur chambre, après s'être assurés que personne ne les surveillait. Lin Feng fronça les sourcils et sortit une perle brûlante de sa poche. Il regarda la perle devant lui. Il déglutit et un sentiment de crise apparut dans son cœur. Il n'était pas originaire de cette planète. Il avait traversé l'espace il y a 1 an à cause d'un jeu mystérieux. Dans ce jeu intitulé La Tour des Esprits. Il a commencé au bas d'une tour noire et a continué à relever des défis. Dans chaque étage de cette tour, vit un monstre extrêmement étrange et puissant. Le premier étage s'appelle Sunzong, le 2e étage est Guisan. Le 3e étage est Zhou, et le 4e étage est Duya. Chaque fois qu'un monstre est vaincu, une récompense spéciale correspondante est obtenue. Grâce à son talent exceptionnel pour les jeux, Lin Feng a progressé sans encombre.
jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté au 5e étage. Il se souvient encore clairement. La magnifique femme nommée Ancien Ange l'a tué en un seul coup. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un jeu ordinaire, mais à sa grande surprise, lorsqu'il a rouvert les yeux, il avait déjà traversé ce monde, et les récompenses qu'il avait obtenues lors de sa précédente partie l'ont également suivi dans ce monde. C'est grâce à ces 4 trésors que la force de Linfeng a monté en flèche en peu de temps et a rapidement attiré l'attention des échelons supérieurs. Après avoir réussi l'évaluation, il a rejoint avec succès cette équipe de gardiens dont d'innombrables personnes rêvent. Aujourd'hui, sa force a atteint le niveau de pointe inévitable. Il n'est qu'à un pas de devenir un utilisateur d'énergie spirituelle. Si cette mission est accomplie, il pourra ainsi obtenir plus de ressources pour se réveiller. En pensant à cela, le cœur de Linfeng s'emplit d'une chaleur soudaine. Bientôt, le vaisseau du gardien atterrit rapidement dans l'enfer de Jiannian. 500 soldats bien équipés ont commencé à sortir en file indienne et se sont rapidement divisés en 50 petites équipes au sol. Ils ont commencé une recherche exhaustive de tout Jiannian, dont une équipe s'est dirigée directement vers la branche détruite de l'association des utilisateurs d'habilité, conformément au plan initial. Alors que l'équipe avançait, ils sont finalement arrivés à l'association des utilisateurs d'habilité de Jiannian, maintenant en ruine. Parce qu'il a été capturé par l'entreprise exclusive du seigneur féodal, tout le bâtiment ressemblait à avoir été écorché, l'intérieur comme l'extérieur étant complètement noir. Tout le monde entra prudemment dans le bâtiment, seulement pour découvrir que le sol ici était comme recouvert d'une couche de colle noire. Extrêmement visqueux, ajouté à cette odeur de putréfaction qui se répandait dans l'air, cela ne faisait que donner la nausée. Il n'avait pas marché longtemps quand soudain, des cocons blancs suspendus en l'air apparurent. Chaque cocon blanc avait la taille d'un adulte, et à première vue, rien que sur cette couche, il y en avait près d'une 50aine. Soudain, un coup de feu retentit, et une balle sortit instantanément du canon. Elle se dirigea vers le cocon blanc le plus proche, émettant un son comme si elle perçait la peau. L'instant suivant, un liquide verdâtre et fétide commença à s'écouler du petit trou percé par la balle. Le cœur de tout le monde se serra instantanément à ce moment, jusqu'à ce qu'il voit que le cocon blanc ne bougeait pas, mais avant même qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement. Un bruit de mastication se fit entendre au-dessus de leur tête. Plusieurs personnes levèrent la tête en même temps et regardèrent vers le haut. Non loin du cocon blanc percé par la balle, pendait une araignée de la moitié de la taille d'un humain. Ses 8 pattes couvertes de poils noirs étaient étroitement serrées, et un cadavre était serré dans ses bras. Elle le rongeait constamment avec ses chélicères acérés. Grâce à la tenue du cadavre, tout le monde reconnut immédiatement que c'était l'un de leurs coéquipiers. Seulement 2 secondes et demie s'étaient écoulées, leurs coéquipiers, qui étaient encore en vie il y a un instant, intensifièrent encore la puissance de feu au sol. Le sang vert foncé éclaboussé jaillissait comme un filet d'eau, et avant même d'approcher, l'araignée, incapable de résister à la pluie de balles, gisait au sol sans faire de bruit. En voyant cette scène, les armes dans les mains de tout le monde se calmèrent peu à peu. Tout le monde respirait fortement, et après avoir halté pendant des dizaines de secondes, 2 membres de l'équipe se dirigèrent lentement vers le cadavre de l'araignée. Seulement alors ils découvrirent que le corps du monstre devant eux se soulevait encore légèrement, et son sac à venin vert foncé sur son dos devenait de plus en plus gros. Les 2 hommes sentirent que quelque chose n'allait pas et voulurent reculer, mais l'instant suivant, le sac à venin vert foncé éclata instantanément, et les 2 hommes furent instantanément enveloppés du venin jaillissant. Avec un cri de douleur, les 2 hommes se transformèrent en un tas de boue en un clin d'œil. Les pas du capitaine pour les secourir s'arrêtèrent à mi-chemin. 2 autres membres de l'équipe avaient été tués. Ils ne sont entrés que depuis moins de 10 minutes et ont déjà perdu 3 hommes. C'est alors que une énorme ombre noire est soudainement tombée du ciel, et la tête du capitaine a disparu en un instant. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde a découvert avec horreur que le plafond blanc suspendu au-dessus de leur tête avait été percé d'un grand trou à un moment donné, et qu'il était vide à l'intérieur. Les gardiens ont été témoins de la scène où ces soldats étaient attaqués, et leurs visages sont devenus sombres. La cible de l'attaque contre l'association des artistes est une espèce inconnue d'araignée. On sait à présent que cette bête mutante possède une forte toxicité, son niveau est généralement de classe C, et le nombre estimé est d'environ 2 à 300. En entendant l'analyse de l'autre partie, les 2 chefs d'équipe ne s'en souciaient pas et ont rassemblé leurs propres membres pour se rendre à l'endroit indiqué, Yuxi. Après le départ des 2 groupes, Linfeng fixait toujours l'image de Yuxi, son visage incrédule. Comment est-ce possible? C'est le cadavre de Zhuo. Impossible. Pour l'instant, il est le seul à le savoir. Derrière ces araignées, il y a aussi un Zhuo extrêmement puissant qui les contrôle. Dans sa vie antérieure, il a réussi cette épreuve. Il a déjà compris les faiblesses de Zhuo. S'il peut le tuer avec succès, on peut estimer que ce serait un grand exploit. Mais le problème est qu'il ne connaît pas du tout le niveau de l'autre partie, ni si les boss des autres niveaux apparaîtront. D'après son expérience de passage des niveaux dans sa vie antérieure, chaque boss des 4 premiers niveaux est extrêmement difficile à gérer. S'ils sont rassemblés, cela ouvrirait probablement directement le mode enfer. Mais ensuite,
son regard est devenu progressivement ferme. Il a ensuite appelé 2 coéquipiers pour se déguiser derrière les 2 premières équipes, juste au moment où il partait. Un corbeau s'est lentement dissipé. Non loin de l'association des utilisateurs de pouvoir, dans le bloc de glace, Deschamps observait l'assemblée avec une expression grave. Le poisson est un peu gros cette fois. 6 au total. 2 de niveau A, rassemblement. 4 de niveau B, rassemblement. Belling a poussé un soupir de soulagement. Tant que l'altéré de niveau S dont parle l'adulte ne se montre pas, je me charge des 2 de niveau A. Pour les 4 restants, tuez en autant que vous le pouvez. Avant que le niveau S de l'adversaire ne se présente, nous devons augmenter notre force le plus rapidement possible. De plus en plus de personnes viendront plus tard, compris. Plusieurs hommes corpulents étaient suspendus en l'air. Torse nu, il brandissait une immense épée plus haute que lui et l'abattit violemment sur les ruines du bâtiment de l'association des utilisateurs de pouvoir. Avec une seule épée, l'ensemble du bâtiment de plusieurs dizaines de mètres de haut a été instantanément coupé en 2, avec d'innombrables soies d'araignées entremêlées. Le sang vert foncé s'était déjà rassemblé en un ruisseau sur le sol inégal. Puis, l'aura des utilisateurs de capacité de Suchambais s'est répandue sur des centaines de mètres, localisant rapidement Belling et les autres. Ses pupilles se sont dilatées instantanément. Directement, une attaque a fendu la pièce où se trouvaient Belling et les 4. L'action. Dans la fumée et la poussière. Un léger cri se fit entendre. L'instant suivant, Belling, qui avait déjà ouvert son parapluie en papier blanc, s'est précipité en premier. L'aura a directement verrouillé les 2 ennemis les plus puissants. Domaine du démon blanc, ouvre-toi. L'énorme porte des démons est tombée du ciel avec fracas devant Subeishan et Sun Yushuan, qui venaient d'arriver. Une sensation de traction venant de l'âme s'est fait sentir. Instantanément, ils ont été entraînés dans la porte des démons. En voyant leur chef d'équipe disparaître instantanément, les 4 restants n'ont pas encore réagi. Mais en voyant Lian et les 3 autres révéler leur silhouette, ils ont paniqué et ont répondu. Du point de vue de la force sur le papier, le côté de Lian est absolument désavantagé. Mais la situation de la bataille après le début était tout le contraire. Les 3, grâce aux techniques du vêtement fantôme, ont réussi à prendre le dessus dans la bataille. Mais Belling, dans le domaine du démon blanc, était un peu en difficulté. Sa propre force venait tout juste de percer. Les 2 qui ont été attirés à l'intérieur sont aussi des utilisateurs de capacité qui excellent au combat. Même dans son domaine du démon blanc, il ne peut que profiter de l'avantage pour se battre et reculer. Il ne faut pas penser à une contre-attaque. Tout au plus, ils seront piégés dans le domaine du démon blanc pendant un certain temps. Cependant, personne parmi ceux qui étaient pris dans la bataille n'a remarqué que, on ne sait pas quand. Au loin, 3 autres silhouettes sont apparues discrètement. Avec le bruit d'une épée qui a traversé l'air, une expression de douleur a traversé le visage de Lian. Lin Feng, tenant une épée tranchante, est descendu du ciel. Comme s'il connaissait son point faible, il lui a directement coupé un bras. Bien qu'après avoir percé l'armure de bras, Lian avait déjà la capacité de se régénérer. Mais dans les dizaines de secondes où le bras repousse, c'est un moment fatal. Voyant l'attaque revenir, Lian serra les dents. La silhouette qui était restée en première ligne, dut reculer de quelques pas voyant cette situation. Deschamps comprit immédiatement ce qui s'était passé. Ils se comprirent tacitement et se tinrent en première ligne. Comparé à Zhou, son corps de marionnette est au moins plus résistant. De plus, la marionnette peut être reconstruite. Même si elle est détruite, ce n'est pas grave. Après que Lin Feng ait réussi à repousser Lian, les visages des 4 personnes initialement réprimées ont tous montré de la joie. Frère Feng, ces 3 personnes ne ressemblent pas à des humains normaux, bien que leur niveau ne soit pas élevé. Mais leurs techniques sont très difficiles à manier. Oui, je sais. L'expression de Lin Feng était solennelle. En regardant les 3 personnes devant lui, les pensées dans son esprit ont finalement été confirmées à ce moment. Zhou, et aussi Duya. Ces 3 sont des trésors de ce jeu. Attendez. Où est allé le démon du 2e étage? Il a immédiatement regardé les 4 qui étaient arrivés en premier et a demandé, où est allé un médecin démon? Le docteur fantôme. Tout le monde était stupéfait. En effet, il y en avait un autre. De plus, sa force avait atteint le niveau 1, mais il avait disparu dès le début avec Frère Sun et Frère Su. Lin Feng a immédiatement pensé aux capacités du docteur fantôme. Il réfléchit un instant. Puis il dit aux personnes devant lui, je vais les sauver tous les 2. Vous 6, restez ici. Le docteur fantôme que j'ai attaqué tout à l'heure s'appelle Sun Zong. Il est immunisé contre toutes les blessures mortelles, mais la régénération de ses membres est lente. Si vous lui coupez les 4 membres, il n'y aura aucun danger. Il y a aussi cette araignée, la reine araignée. Son point faible est son abdomen. Faites attention à son venin. Quant au dernier, c'est Duya. Son corps principal est ce corbeau. Le corps n'est qu'une marionnette. Ne vous débattez pas trop. Je vous ai dit tous leurs points faibles. Essayez de les capturer vivants. J'ai encore besoin d'eux. Alors que ces mots retombaient, Lin Feng lança une petite porte sombre dans sa main. Après être apparu dans les airs, la petite porte grandit instantanément. En regardant de plus près,
C'était une version réduite de la porte fantôme de Belling. À ce moment-là, les expressions de Lian et des deux autres étaient devenues extrêmement solennelles. Il était clair qu'ils avaient tous entendu les paroles de Lin Feng. Qui est cette personne, au juste? Comment peut-il connaître si clairement nos détails? Je ne sais pas. Beichan secoua la tête. Regardant les 6 personnes qui les encerclaient déjà, Shen Sheng dit. Mais si nous ne trouvons pas une solution, j'ai bien peur que nous soyons vraiment finis ici aujourd'hui. De l'autre côté. Après que Lin Feng ait franchi la porte fantôme, il est apparu soudainement dans le domaine fantôme de Belling. Son apparition soudaine. Non seulement les yeux de Belling s'écarquillèrent soudainement, mais même Su Beichan et les 2 autres furent un peu surpris et stupéfaits. Lin Feng les ignora tous les 2 et jeta d'abord un coup d'œil à Belling. Après avoir confirmé qu'il n'avait qu'un souffle de vie, une notification retentit soudainement, digne. Vous avez une liaison sonore du futur diseux. Voulez-vous vous connecter? Vous haussez les sourcils. Se connecter. Allô? Allô? A-t-il quelqu'un? Dès que le téléphone a été connecté, la voix de l'autre bout s'est fait entendre avec impatience. En écoutant cette voix familière, vous avez instantanément confirmé votre supposition. Mais le ton de l'autre partie vous a fait tressaillir le coin des lèvres. Ne peux-tu pas être un peu plus choqué? Ah, j'étais donc si refoulé avant. C'est tellement amusant. Je ne dirai rien. Je suppose que tu penses en ce moment que je ne deviendrai jamais comme ça. N'est-ce pas? Tu es couvert de sang noir. Bien. Parlons affaires. Que viens-tu me demander? Des murmures sont venus d'en face. Le ton est devenu légèrement choqué. Le jouet que j'ai spécialement préparé pour toi, tu l'as reçu, n'est-ce pas? Tu as l'air abasourdi, mais une voix émerge rapidement dans ton esprit. Ce Lin Feng, c'est toi qui l'as créé? J'étais donc si intelligent. Ton futur moi est rempli de fierté. Bon. Le temps est presque écoulé. Je vais faire court. Tu dois bien prendre soin de ce Lin Feng. Il a une divinité en formation à l'intérieur. C'est ce que j'ai dépensé beaucoup pour obtenir pour toi. Selon le niveau de ton monde actuel, quand il atteindra le niveau SSS, tu devrais pouvoir l'extraire et l'utiliser. À ce moment-là, tu pourras créer la première divinité au vrai sens du terme. En dehors de cela, pour créer ce cobaye, j'ai aussi dépensé beaucoup de bonnes choses. Tu peux récupérer un peu de son sang. Pour la phase actuelle, c'est aussi un bon matériau. En bref, ce type est un trésor sur pattes. La façon dont tu l'utilises dépend de toi. Et puis, stock et crée davantage ces jours-ci. Si je me souviens bien, le premier matériau légendaire du magasin va bientôt apparaître. Bon, c'est tout. Je ne peux pas en dire trop sur le reste. Sinon, si cette personne se réveille prématurément, tu entreras directement en mode enfer. Avec la fin de cette dernière phrase. La connexion du système avec le futur est également coupée. Tu digères les informations qu'il a apportées dans ton esprit. Après un moment de réflexion, tu tends la main et fais venir un corbeau qui se pose sur le rebord de la fenêtre. Après une brève pause, le corbeau déploie ses ailes et s'envole de la cage, se dirigeant à temps vers le champ de bataille au sud. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'association des artistes du Jiangnan, le sceptre de Belling entre en collision violemment avec une longue épée, creusant à nouveau un trou de plusieurs mètres de profondeur dans le sol. Mais avant même que Belling puisse reprendre son souffle, une autre longue épée traînant une traînée bleue de flammes fend l'air et se dirige droit vers la position de son cœur. Belling place son long sceptre devant sa poitrine, résistant de force à ce coup, alors qu'il est repoussé de plusieurs dizaines de mètres. Une bouchée de sang rouge vif a déjà jailli. Belling lève sa manche et essuie nonchalamment le sang au coin de sa bouche. Le bombardement répété de cet artiste rassemblé par 2 groupes, sans l'aide du domaine des esprits, le rend progressivement à court de ressources. Les autres ne valaient guère mieux, l'Iran en particulier, une fois sa position révélée par Lin Feng, s'est rapidement fait amputer de 4 doigts sous le feu nourri. Maintenant, il a complètement perdu sa capacité de combat et est torturé par un utilisateur d'aptitude de rang B. Ses mains et ses pieds sont coupés dès qu'il repousse. Nguyen n'est pas mieux loti, mais heureusement, il est moins attaqué. De plus, son niveau élevé et sa résistance lui permettent de tenir bon. La plupart des gens, sous le commandement final. Au lieu de capturer 004, ils l'ont réprimé. Après avoir abandonné son corps de marionnette, Beichan s'est transformé en d'innombrables papillons de nuit illusoires. Tournoyant dans les airs, rendant tout le monde perplexe, l'Iran, réduit à un simple tronc humain, gisait sur le sol, le visage rempli de désespoir. À ses côtés, un membre de l'équipe de confinement, les jambes croisées, affichait un visage sinistre. Voyant les bourgeons de chair repoussés là où les 4 doigts de l'Iran avaient été coupés, il se leva lentement, une lame à la main, et le regarda en riant d'un air moqueur. « Encore? Il repousse? Ne t'inquiète pas, je vais te les couper bien proprement. » En entendant ces mots, le bruit d'une arme tranchante perçant la chair retentit, mais une ancienne lame d'un blanc sanglant sortit de sa propre poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément, voulant voir le propriétaire de cette ancienne lame. Mais avant même que sa tête n'ait pu se tourner à moitié, son corps tomba au sol, sans vie. Au moment où l'ancienne lame fut retirée,
Son cadavre s'effondra immédiatement sur le sol. Ensuite, apparut une femme aux cheveux blancs entièrement composée d'os. Yang Wanjian claqua des doigts, et les parties manquantes de l'Iran se couvrirent rapidement d'os blancs. Faisons les présentations, 005, l'ange d'os. Avec les os, la chair et le sang restaurèrent instantanément les 4 doigts originaux de l'Iran. L'Iran se releva immédiatement du sol en bondissant. Merci. Je suis 001, Sun Zong. Heureusement que tu es arrivé à temps. Pourrais-tu d'abord rendre service? Il semble être sur le point de craquer, Wanjian. Yang Wanjian ne semblait pas inquiet. Ne t'inquiète pas, quelqu'un est déjà parti les sauver. Il y a quelqu'un d'autre? L'expression de l'Iran était un peu surprise, et il fut instantanément effrayé. Putain, ces 4 sont tous de niveaux différents. C'est toi qui les as créés? Comparé au choc de l'Iran, Yang Wanjian se montrait indifférent. Quoi? Est-ce si surprenant? En pensant au fait que votre camp manque de puissance de combat, après avoir détruit l'association des utilisateurs d'aptitudes de poison démoniaque. J'ai facilement transformé les cadavres de ces quelques individus exceptionnels. Bon, je ne vais pas discuter avec toi plus longtemps. Le chef d'équipe m'a encore confié quelques tâches. Les mots tombant, Yang Wanjian ignora l'Iran. Sa silhouette disparut en un éclair sur place. De l'autre côté, les 4 gardes d'os blancs apparurent soudainement. Les 2 camps furent momentanément interloqués, seul Béchamp, en voyant Yang Wanjian au loin, afficha un visage de joie. Nos renforts sont arrivés. Les membres de l'équipe de Blocus, ayant manifestement entendu ces paroles, ralentirent leurs attaques par crainte de représailles. Bien qu'ils n'aient pas encore déterminé le niveau de ces 4 monstres, leur apparence suggérait qu'ils n'étaient pas des marchandises simples. Celui qui réagit le plus fortement en voyant ces 4 guerriers squelettes fut Ling Feng. Ces guerriers squelettes? Pas bon. C'est le monstre du 5e niveau, dans le jeu de sa vie antérieure. L'oppression que lui infligeait le boss du 5e niveau. Mince, n'ai-je pas encore terminé le 5e niveau de la tour? Comment l'ancien ange pourrait-il apparaître dans ce monde? Parce qu'en arrivant ici, il n'y avait que 4 monstres qu'il avait tués. Cela lui fit inconsciemment penser que seuls les monstres qu'il avait tués apparaîtraient. Mais en voyant l'ancien ange sortir, il eut une peur bleue. C'est foutu, même au même niveau. Je suis absolument incapable de battre ce monstre maintenant. Ne lui demandez pas comment il le sait. Parce que dans ce jeu, ses attributs de base et ceux de chaque boss étaient les mêmes. Mais malgré cela, peu de temps après être entré dans le 5e niveau, il fut envoyé dans ce monde d'un seul coup. Non. Il y a encore de l'espoir. Ling Feng sembla avoir pensé à quelque chose et sortit précipitamment de sa poche un petit pistolet, puis appuya sur la gâchette verticalement vers le ciel. L'instant suivant, une fusée de signalisation extrêmement brillante s'envola immédiatement vers le ciel, illuminant en un clin d'œil toute la zone. Ling Feng, pourquoi tires-tu une fusée de signalisation? Ce ne sont que quelques squelettes. Vas-tu abandonner les résultats de cette mission? Face à la surprise et au doute de ses coéquipiers, Ling Feng n'eut même pas besoin d'expliquer. 4 auras de stade avancé de concentration se diffusèrent instantanément. Et les propriétaires de ces 4 auras étaient précisément les squelettes dont tout le monde parlait auparavant. Ils sont tous au stade de concentration? Comment est-ce possible? Tout le monde fut complètement abasourdi, sans avoir le temps de réfléchir. Plusieurs personnes imitèrent Ling Feng, sortirent leurs pistolets de signalisation et tirèrent vers le ciel. Cependant, à ce moment-là, les squelettes d'élite avaient déjà saisi l'occasion et agirent avec véhémence. Une salve de lances en os fut lancée à l'unisson. Lorsqu'elles furent retirées, 4 cadavres étaient déjà empalés sur les 4 lances en os. Un écart d'un grand royaume entier empêcha ses utilisateurs d'habilité se faisant appeler des génies d'élite d'avoir la moindre chance de s'échapper. Seul Ling Feng, qui était plus éloigné, exécuta discrètement un saut manuel. Après avoir terminé le saut manuel, il avança involontairement de quelques pas. On dirait que je suis entré par inadvertance dans la zone d'attaque du Sutra de l'os blanc. L'instant d'après, l'aile droite du Sutra de l'os blanc s'abat. La lance dorsale de Ling Feng l'a touché comme prévu, et il est resté complètement immobile. Dans la ligne de mire invisible de tous, Ling Feng, invisible, s'est discrètement enfui de l'endroit. Il ne savait pas combien de temps il avait couru avant de s'arrêter, encore sous le choc. Il a pris de grandes inspirations. Ouf, quel danger! Heureusement que j'ai le pantin de substitution obtenu en passant le 4e niveau. Il n'en reste qu'un. Je dois partir vite. Je ne sais pas si Feng Sun peut vaincre l'ange d'os. Même le sutra de l'os blanc invoqué a une attaque unique. L'ange d'os lui-même doit être au moins de niveau S, c'est trop terrifiant. Sans parler de combien il y en a derrière le 5e niveau. Ling Feng a dégluti et n'a plus osé continuer à y penser. Il s'est préparé à continuer son chemin dans la direction d'origine, mais son corps a été soulevé par une force inexplicable. Tu es le premier à s'enfuir. On dirait que tu en sais beaucoup. Une trace de terreur est apparue dans les pupilles de Ling Feng. Il a tourné la tête avec raideur. L'ange d'os qui lui avait laissé une ombre immense dans sa vie antérieure était déjà apparu discrètement. La lame d'os blanche, sans plus de cérémonie, depuis le dos.
a percé l'abdomen de Ling Feng. La douleur intense a fait grimacer Ling Feng involontairement. À un angle qu'il ne pouvait pas voir, le sang qui coulait de son corps tombait le long de la lame d'os, tombant dans la bouteille en verre préparée par Yang Guangjian. Le capitaine n'a pas dit combien il en fallait. Tant pis. Je vais en prendre une bouteille pleine. De toute façon, il suffit de lui laisser un souffle de vie. Yang Guangjian marmonna pour lui-même. Mais Ling Feng n'entendait plus rien du tout. La perte massive de sang dans son corps rendait sa conscience de plus en plus confuse. Sentant le passage de la vie, il ne restait plus que du désespoir dans les pupilles de Ling Feng. Lâche prise. Soudain, une voix réprimandante pleine d'autorité est venue du ciel. L'instant d'après, un jeune homme beau et élégant est descendu du ciel et a atterri fermement à quelques dizaines de mètres devant Yang Guangjian. Qui êtes-vous pour oser attaquer les membres de mon équipe Feng Sun? En voyant la personne qui arrivait, il n'y avait aucune surprise sur le visage de Yang Guangjian, parce qu'il l'avait déjà remarqué avant que Feng Sun ne s'approche. Cette aura familière et détestable sur l'autre personne. Après tout, il avait été coéquipier pendant quelques années. De plus, c'est maintenant un ennemi. Il ne l'oublierait certainement pas si facilement. Qui suis-je? Les coins de la bouche de Yang Guangjian se sont légèrement relevés, lançant Ling Feng dans les airs, révélant le visage qui était auparavant caché. Feng Sun, tu m'as oublié si vite? Yang Guangjian, comment est-ce possible? Comment peux-tu être ici? N'étais-tu pas? N'étais-tu pas quoi? Yang Guangjian regarda Feng Sun, bouche bée, son sourire plein de sarcasme, réduit à l'état végétatif par vous? Et condamné à être un bon à rien? Non, ton corps. C'est alors que Feng Sun remarqua enfin les changements sur le corps de Yang Guangjian. Tu n'es pas Yang Guangjian. Pourquoi ton corps est-il ainsi? Et comment ton niveau de cultivation peut-il être au sommet du rang S? N'étais-tu pas hors d'état de nuire? Après toutes ces années passées ensemble, Yang Guangjian pouvait facilement deviner les pensées de Feng Sun. Regarde, vois comme je suis heureux d'avoir retrouvé mon niveau de cultivation. Tu es très triste, dit-il, son ton devenant soudainement glacial. Comment pourrais-je ne pas retrouver mon niveau de cultivation pour me venger de vous? Si je ne m'étais pas réveillé, je n'aurais jamais imaginé que vous, bande d'ordures, puissiez être aussi démentiel. Le capitaine a fait une contribution si énorme pour l'humanité. Et vous, bande d'animaux, osez l'enfermer en prison, quand il avait encore son niveau de cultivation. Vous faisiez tous semblant d'être ses petits-fils et l'héritier. Et maintenant qu'il a perdu son niveau de cultivation, vous, fourmis, venez marcher sur la tête du lion pour affirmer votre existence. C'est vraiment triste. Sous les insultes de Yang Guangjian, le visage de Feng Sun devint progressivement laid. Après tout, il faisait partie des personnes qui, selon lui, cherchaient à affirmer leur existence. Humph. Même si tu as retrouvé ton niveau de cultivation, ce n'est que le sommet. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu crois vraiment que je suis encore comme avant? Dès que les mots furent prononcés, son aura devint soudainement anormale. Soudain, il y eut une tendance à surpasser Yang Guangjian. Quoi? Il a franchi le rang SS? Mais est-ce que ça vaut la peine de se vanter de franchir ce niveau à ton âge? Les mots de Yang Guangjian firent immédiatement disparaître l'expression satisfaite de Feng Sun. Humph. Arrête de dire des bêtises. Je vais te tuer et renvoyer ton cadavre à Blood Prison. Voir ce que tu es vraiment. Me tuer? Les 6 ailes derrière Yang Guangjian éjectèrent chacune un poignard flottant à leur extrémité. Bien que nous ne nous entendions pas. Mais ton idée est étonnamment la même que la mienne. Le dernier mot tomba. Le corps de Yang Guangjian a instantanément dépassé les facteurs, et en moins d'un clin d'œil, il s'est esquivé devant Feng Sun. Si rapide. Les pupilles de Feng Sun se sont soudainement rétrécies. À son niveau, il n'avait même pas vu clairement les mouvements de son adversaire. Avant qu'il n'ait pu trop réfléchir, l'instant d'après, 6 attaques avaient déjà frappé Feng Lei. Feng Sun a rapidement agité sa paume. Une tempête soudaine s'est déchaînée autour de lui, et l'énergie éolienne condensée s'est rassemblée dans sa paume, se transformant en une barrière, bloquant les 6 attaques. Vous n'avez que ce niveau? Il semble qu'après votre réveil, vous, bande de bons à rien, vous êtes devenus de plus en plus inutiles. La voix de Yang Guangjian est devenue progressivement froide, et il a soudainement chuchoté. Colère de l'ange. Les mots sont tombés, et une lumière blanche pâle a soudainement émané du corps de Yang Guangjian. Ce n'est pas la sainteté d'un ange. Le charme dégagé par l'ancien ange est une aura de saint où la solitude et la désolation s'entrelacent. L'instant d'après, le ciel initialement clair est devenu instantanément sombre, et les nuages noirs ont couvert le ciel. En voyant cette scène, les pupilles de Feng Sun se sont soudainement rétrécies. Provoquer un phénomène céleste? Comment est-ce possible?